justement l'histoire des sables. Et je me suis dit, mais pourquoi ai-je parlé des sables? Parce que, figurez-vous qu'il n'a pas suffi à Don Sébastien d'apparaître, comme je l'ai appris tout à l'heure, rue de Lappe, il y a quelques siècles, mais il a aussi ses adorateurs et ses disciples au Brésil. Et ceux-ci se trouvent tout particulièrement dans le nord, dans l'état de Maranhão, au-dessus de São Luís, qui fut fondé par les Français en 1613, puisqu'en effet les Portugais ne se sont intéressés réellement à autre chose qu'au rivage du Brésil, qu'ils ont monté, que lorsque les Français eux-mêmes, les Anglais, les pirates hollandais ont commencé à s'en occuper. Donc là, ils ont pris possession de la terre. Mais pour en revenir à Don Sébastien et à ma rêverie désertique, c'est qu'il y a au-dessus de São Luís, de cette ville donc, fondée en l'honneur de Louis XIII, une région qui s'appelle Lençóis, comme des draps. Et c'est une région absolument extraordinaire où il y a des dunes. Il y a des dunes avec, dans le creux de ces dunes, des points d'eau turquoise. Vous direz sur Internet, maintenant on peut voir tout ça. Je ne sais pas si mes collègues brésiliens n'ont pas rasé cette zone, mais en tout cas, cet espace naturel était exceptionnel. Et on disait que précisément parce que ces lençóis, ces drapés de sable désertique, rappelaient à l'âme, ou en tout cas à Don Sébastien, ceux où il s'est perdu, ça c'est l'ignorance brésilienne que je partage, donc, eh bien, faisait qu'il revenait là. Mais restant insulaire, c'est tout de même, après s'être promené dans cette région, il se retire un peu au large dans la mer, et là il y a une île engloutie, d'où il ressurgit de temps à autre. Voilà, c'était une parenthèse un peu longue, mais ça m'a tracassé. Alors j'ai retrouvé Je voulais dire aussi que dans le poème qui vient d'être lu, jusqu'au moment où il est question du petit gamin, c'est une seule phrase qui se poursuit comme ça, qui sinue de vers en vers, des vers assez ample, effectivement. Et voilà, ça fait du point de vue formel, ça méritait d'être signalé. Alors on va continuer la conversation, mais j'irai donner un peu la parole à Valerio Romain. De nos échanges, qu'auriez-vous envie de dire, de préciser, d'ajouter parmi les poètes qu'on va évoquer? Est-ce qu'il y en a qui vous inspirent que réflexion? Enfin, je vous laisse la parole pour réagir à cette étape-là de notre échange. Bonsoir, merci d'être ici. C'est un honneur de partager la table avec Max et Jean-Baptiste. Max qui a fait un travail absolument extraordinaire sur cette anthologie. Un travail non seulement, ce n'est pas seulement une anthologie de poésie portugaise parue en France, mais il y a des échos au Portugal de cette anthologie. Parce que toute anthologie de cette dimension a toujours un point de vue particulier de la personne qui fait les recueils, qui choisit, qui fait les traductions. Alors, bravo, je tire mon chapeau, c'est un travail. Ça, c'est un travail d'une vie, mais il en a fait deux. Une portugaise et une brésilienne. Mais je m'arrête à deux. Ni l'Angola, ni... On va voir. Aucun chemin est fermé. Je voudrais parler peut-être un petit peu de ce que vous avez dit sur l'absence de philosophie portugaise. C'est complètement en vérité. Alors on n'a jamais réfléchi d'une façon européenne sur, par exemple, Descartes ou Kant ou Hegel. On a toujours réfléchi à côté de ça, et c'est le phénomène un peu portugais il vient de l'Europe, alors qu'on est en Europe, et on a le dos vers l'Espagne, l'ennemi, et
on contemple l'océan, l'inconnu. Alors le choix est assez facile à faire.